Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va faire une lecture en rapport avec cette pleine lune en cancer, cette lune du loup, cette pleine lune du loup. OK, on va aller regarder. C'est quand même assez intense parce que c'est en même temps que le rétrograde de Mercure qui a commencé le 14. Donc, on est en plein dedans. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette pleine lune. C'est une pleine lune, c'est la pleine lune en cancer et c'est une pleine lune où les émotions vont être possiblement à la hausse. OK, donc déjà, le savoir d'avance, ça aide. OK, donc vous pouvez faire toutes sortes de choses pour contrer l'intensité un peu, qui pourrait être, c'est l'intensité qui pourrait être inconfortable. Donc, vous pouvez prendre un bain, écouter de la musique, lire, colorier, dessiner, prendre une marche, toutes sortes de choses. On va aller regarder l'énergie présentement. Nous, c'est une tempête de neige. Tempête de neige. Les écoles sont fermées. OK. Votre engagement se fait tester. Donc, ça va dépendre de votre situation, peu importe, OK? Donc, votre engagement. Donc, à quoi est-ce que vous vous êtes engagé? À votre travail? À vous-même? À quelqu'un? Votre famille? Vous êtes engagé à quoi? Un nouveau régime alimentaire? Ou peu importe. Donc, votre engagement se fait tester. Et l'énergie gagne de l'élan. Encore cette carte, c'est fou. OK, donc l'énergie gagne. On dirait que cette pleine lune va vraiment vous apporter qu'est-ce que vous avez manifesté, ce dont vous avez besoin pour votre plus grand bien. Et ça va entrer ici, mais votre engagement se fait tester. Donc, si vous vous êtes engagé à vous et il y a une situation qui revient, rétrograde de Mercure, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui vous a appris des leçons. Alors, souvent, ces leçons reviennent pour vous tester, être sûr que vous avez vraiment appris ces leçons. Je vais prendre mes Banksy. On va aller clarifier cette énergie pour cette pleine lune. Intéressant, c'est intéressant. OK. On va aller regarder cette énergie. On va aller regarder ce quoi. Ça a rapport avec quoi? Votre engagement se fait tester. Peut-être s'engager aussi, vous vous êtes engagé à ne plus avoir peur de certaines situations ou à ne plus être déclenché, les émotions déclenchées par certaines situations. Peut-être que vous aviez guéri aussi. Et peut-être il y a des situations qui reviennent pour voir si vous aviez vraiment guéri complètement. Est-ce qu'il y a encore des réactions lorsque quelqu'un ou vous voyez quelque chose ou vous entendez quelque chose? Est-ce qu'il y a une blessure là? On a le 8 des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, le travailler fort sur ça. On a travaillé fort. OK? Donc, soit vous ou quelqu'un d'autre travaille très fort. Il y a le travail ou travail sur soi. On a la tempérance. Énergie Sagittaire. Donc, ici, on travaille beaucoup sur soi, sur le travail de paix intérieure, se donner plus, peut-être donner aux autres aussi. OK? Souvent, lorsqu'on donne, on travaille, on aide d'autres personnes, on est moins centré sur nos problèmes, sur nos bébelles.
Si on est plus dans le donnant, et ça nous aide aussi, surtout lorsqu'on aide vraiment quelqu'un. On a le diable, énergie Capricorne. On est dans la saison Capricorne aussi. Merci pour les vœux, tout le monde, pour la fête de mon garçon. C'était gentil, c'est très gentil. Il vous a lu. Il vous a lu. OK. Alors, ici, on a le 2 des pentacles. Toujours dans énergie de terre. Donc, soit vous ou quelqu'un d'autre dans votre énergie. On a l'énergie de ne pas vraiment vouloir laisser partir le passé. Ne pas laisser partir certaines situations. C'est plutôt difficile. Parfois, on peut se retrouver, comme je vous dis, encore dans une situation où on ne sait pas trop quoi. On ne veut pas perdre une occasion. On ne veut pas... c'est important de rester dans le respect de soi, peu importe la situation ici. Et j'ai l'impression que pour plusieurs, vous allez vraiment, ce rétrograde va peut-être vous replonger dans des vieilles situations avec des personnes que vous aviez dû travailler très fort pour vous sortir de cette énergie. Et vous aviez guéri en quelque sorte. Vous avez appris à vous donner beaucoup plus. Mais ça pourrait revenir. Et vous pouvez vous retrouver à un endroit où est-ce que vous ne savez pas trop quoi faire. Je vais aller clarifier ces cartes. On va aller chercher le 8 des pentacles. Le diable peut indiquer juste une dépendance sur quelqu'un, une dépendance sur une façon de s'attacher, OK, à quelqu'un, d'attachement, un style d'attachement. Je vais aussi revenir avec une capsule sur les styles d'attachement chez les adultes et d'où est-ce que ça vient. OK. Alors, on va clarifier le 8 des pentacles en premier. Ça peut être aussi quelqu'un où vous plongez dans votre travail pour peut-être ne pas trop faire face ou juste se changer les idées, OK? Pas nécessairement ne pas faire face ou ne pas voir une situation. Il y a peut-être ça aussi pour certaines personnes voulant choisir le déni ou... Je vais y aller avec le 8 des pentacles. Ma voix, elle a fait quelque chose. Oh, on a le 8 des baguettes. OK, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on a 8. Vous pouvez souvent avoir 8. C'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre, en tout cas, ça peut avoir une tonne de signification, le 8. Vous pouvez le voir souvent. Moi, je vois toujours encore 808, les amis, à tous les jours, presque. Je vous dis à tous les jours, des fois deux fois par jour. En tout cas. Donc, il y a cette vouloir parler, vouloir arranger les choses, être triste. Il y a cette énergie ici où est-ce qu'on... Peut-être il y a un certain degré de désolation, donc chez vous ou chez quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'énergie que je vois ici. Ben, en fait, vous pouvez aussi voir cette énergie. Hein? Je suis triste présentement. Il y a quelqu'un de très triste. Ou juste, il y a être désespéré de vous parler. Ou vous êtes désespéré de parler à quelqu'un. On a le chevalier des épées. Donc, il y a quelqu'un ici, Gémeaux, Balance, Verseau, énergie air, quelqu'un qui veut vraiment parler, discuter. Cette personne, elle essaie vraiment de maîtriser ses paroles ou comment elle va dire les choses. La présentation de ses paroles, de comment elle veut vous aborder, c'est très, très important pour elle. Alors, elle apprend vraiment à vraiment tempérer ses émotions, tempérer comment ça va sortir, pas trop froid, pas trop chaud. C'est quelque chose que j'ai ici, donc n'oubliez pas, c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler, mais cette personne essaie de tempérer ses paroles. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à vraiment attaquer avec ses paroles. Attaquer sans vraiment vouloir attaquer, mais
C'est comme un tic, presque. C'est pas un tic, mais c'est juste un mécanisme automatique, presque, de défense. On va aller clarifier le diable. Alors ici, on a le 5 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Bon, en fait, cette personne a l'impression d'avoir tout perdu, OK? Ou qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais il y a une certain... il y a un certain regret, mais il y a aussi un certain degré d'obsession ou de possessivité. Cette personne pourrait être, c'est quelqu'un qui a des tendances à être jalouse, une personne jalouse, une personne qui devient peut-être possessive, juste par peur de perdre quelqu'un, qui peut faire des choses, encore ma voix qui... Il y a un problème de communication ici. C'est comme si ma voix fausse tout d'un coup. On a le 10 des pentacles. Donc, cette personne, elle est très... C'est vous. C'est vous ou cette personne, OK, voulant vraiment avoir tout avec vous, bâtir une vie, vraiment, elle y a pensé ou elle y pense. C'est souvent dans ses pensées. À vous ou à elle. Cette pleine lune va aider au choix à faire et à qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Les choses qu'on veut bâtir ensemble. Cette personne ne veut pas empirer les choses entre vous et elle. Donc, dans cette connexion, il y a vraiment vouloir communiquer, vouloir ne plus reculer en arrière, ne veut plus sentir cette désolation, cette peur de perdre l'autre. OK. Donc, cette pleine lune va apporter... Il va avoir un certain degré d'émotion et de vouloir vraiment guérir les blessures du passé et être plus stable, avoir quelque chose de plus stable. Juste un avenir plus stable, sans inquiétude. Moins de va-et-vient ou d'eau, les eaux qui sont très perturbées, moins de perturbations dans l'énergie, dans cette connexion ici. Plus de stabilité. On veut partir du 2 des pentacles à vraiment juste plus jamais ressentir cette perturbation. Juste être très, très stable. Les eaux sont stables, même que ça apporte de l'abondance. Il y a beaucoup de bonheur à avoir ici. Cette personne voit les possibilités, voit des possibilités ou peut-être qu'elle n'en voyait pas avant. OK. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne, particulièrement la personne à qui vous pensez. Cette énergie, leur énergie pendant cette pleine lune. L'énergie de la personne à qui vous pensez. Par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Engagement. C'est encore rapport avec un engagement. L'engagement se fait tester. Peut-être dans cette connexion, si on parle d'un lien d'âme très très fort, comme âme-sœur ou flamme jumelle, on peut se sentir déjà engagé à cette personne en quelque sorte.
même si on est en séparation. Je le sais parce que quand je fais mes lectures pour célibataires, c'est pas tout le monde qui se considère célibataire, même si vous n'êtes pas vraiment avec cette personne. Donc, je comprends l'engagement qui est au-delà du 3D, donc l'engagement énergétique ou vous êtes avec cette personne en fait. On a guide. Donc, oui, encore possiblement dans cette connexion, cette personne, son engagement même envers elle-même se fait tester. Cette personne pourrait vouloir vraiment s'engager avec vous, vraiment vouloir cette connexion plus officiellement. Elle se sent toujours guidée vers vous. Donc, peut-être que ça fait des années que que vous faites ça avec cette personne, que vous êtes dans cette connexion avec cette personne. Et elle est toujours guidée vers vous, toujours. Son esprit, son cœur, ça revient toujours à vous. Donc, elle n'a pas l'impression d'être vraiment séparée de vous et elle a l'impression d'être toujours guidée. Vous êtes sa lumière. Vous êtes la lumière de cette personne. Vous la guidez vers vous toujours. Aussi, elle pourrait avoir elle pourrait vraiment ressentir ce lien de plus en plus. OK. Sept des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. La papesse. Cette personne, elle vous attend. Elle attend. Elle attend. Vous êtes dans un grand silence. Vous ne parlez pas. Vous faites autre chose. Pour la majorité, cette personne, elle attend voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a cette envie de s'investir ou réaliser qu'on s'est investi. On a le 6 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne a l'impression que vous avez vraiment quitté le chariot rapidement. Énergie Cancer. Vous êtes maintenant en plein contrôle de votre destin, ou presque, dans le sens que vous avez vraiment lâché prise, vous travaillez sur vous, sur votre environnement immédiat, votre quotidien, vous y allez vraiment très... cette personne vous voit comme ça. Elle vous voit comme quelqu'un qui est vraiment très axé sur l'action, faire les choses se passer. Vous manifestez beaucoup de choses, vous avez du succès. Vous êtes possiblement admiré par plusieurs personnes. Je vais aller clarifier chaque carte. Que vous êtes vous allez très bien dans votre quotidien, peut-être dans votre carrière, dans votre travail. Vous avez de plus en plus de succès dans votre vie. 7. L'impératrice. Cette personne vous voit comme... Vous êtes très admiré par cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un de très stable. Vous êtes un peu comme leur mère, sans être leur mère, mais vous êtes très maternelle avec cette personne, vous donnez beaucoup, vous vous investissez avec même, pas juste cette personne, mais les gens en général. Vous êtes très aidante, vous guidez les gens
OK, vous avez cette lumière, les gens vous suivent. Le 3 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Vous êtes très fort dans votre intuition présentement, mais c'est très, très fort. Vous avez le 3 des baguettes, vous faites entrer. Vous allez vraiment chercher vous-même votre abondance, les rêves. Vous êtes très active ou actif dans la recherche de tout ça, OK? Pas dans la recherche, dans la manifestation, en fait, de vos rêves et des choses que vous voulez pour vous, votre travail, peu importe même un amour, euh, l'amour que vous souhaitez, vous êtes en train vraiment de faire entrer ça. Vous êtes très spirituel ou très... vous faites à travers la méditation, vous faites entrer les choses pour vous. Vous avez lâché prise de quand. Vous êtes juste, vous savez que ça va entrer. On a ce nouveau début, l'as des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, beaucoup de succès. Plusieurs, vous avez un nouveau travail, changement de carrière, un projet, quelque chose de vraiment gros là, ici. Vraiment gros, beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure ou cette nouvelle entreprise. Vous entreprenez quelque chose de nouveau. Il y a peut-être cette personne qui veut venir vous offrir quelque chose de stable. OK, c'est l'énergie de OK, c'est terminé, on va laisser le passé derrière nous. On avance comment maintenant? Et on a le chevalier des épées. Cette personne, elle veut vraiment, vraiment communiquer. On l'a 2 fois. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui est très pressé de venir vous parler. Cette personne, elle a l'impression d'avoir perdu le contrôle ici dans la situation. Elle est allée trop loin. Elle a l'impression d'avoir été trop loin dans ses gestes, dans ses paroles. Les paroles difficiles à recevoir ici de vous. OK? Avec le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui est plutôt impulsif avec ses paroles, avec ses pensées. C'est quelqu'un qui se fait des idées rapidement. Il y a un peu de... Cette personne pourrait prendre les choses un peu personnelles aussi ou se faire des idées avec un mot que vous auriez dit ou c'est quelqu'un qui tombe en colère quand même assez rapidement, qui pourrait tomber en colère rapidement. Alors, cette personne, elle veut cet engagement avec vous. Elle a l'impression que c'est quand même une connexion qui est très spéciale. OK? Il y a une lumière, il y a beaucoup de clarté qui vient avec cette connexion chez cette personne. Elle réalise un paquet de, peut-être de vieilles habitudes qu'elle a, des vieilles façons de penser. Peut-être qu'elle réalise qu'elle ne pensait pas bien de cette situation ou voyait cette situation un peu d'une façon très déformée selon comment elle pense, selon comment elle a toujours justifié la façon dont elle agit, comment elle traite les gens aussi. OK. Je vais aller chercher votre énergie pendant cette belle pleine lune. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Votre énergie. Je vais juste chercher une carte. Votre énergie, s'il vous plaît. Prendre une action, et c'est vraiment partout dans la lecture. Prendre une action, vous êtes vraiment celle qui est en contrôle, la personne qui est en contrôle de sa vie. Vous avez réalisé que peut-être que vous aviez laissé trop de pouvoir à une situation ou une personne, et là, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes vraiment tout à fait dans le contrôle de ce qui se passe, le contrôle des personnes qui entrent dans votre vie et les personnes qui sortent de votre vie. Qu'est-ce que vous tolérez? Comment vous tolérez que quelqu'un agit avec vous? OK, donc, mes lunettes.
Alors, j'accepte toutes les possibilités que la vie m'offre sans limite. Je m'ouvre à toutes les possibilités que la vie m'offre. Donc, vous êtes dans cette énergie. Je prends le contrôle de ma vie en laissant la vie vraiment me présenter qu'est-ce qu'elle a à me présenter dans mes manifestations. J'ai entièrement confiance aux intentions que j'envoie à l'univers et au divin. OK. Donc, vous êtes peut-être beaucoup dans la prière, dans la méditation. Ça, c'est prendre une action, vraiment. Et de laisser les choses se passer, se développer naturellement pour vous. OK? Lorsque vous trouvez plusieurs moments de joie dans votre journée, des belles choses entrent pour vous. C'est très, très beau. Vous êtes dans une très belle énergie, en tout cas, les amis. C'est super. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne. Je vais prendre mes Arrows of Love. J'aime beaucoup utiliser ce jeu lorsque je fais les petits shorts de 30 secondes, message de la journée. Est-ce que vous aimez ça, message d'amour de la journée? Tout est canalisé, hein? Donc, c'est ça. Un petit short de 30 secondes. Je vous sors ça soit le matin ou l'après-midi. Comme les messages me viennent. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter dans cette connexion, s'il vous plaît? Casual dating. Donc, vous allez probablement passer un petit peu plus de temps avec cette personne. Cette personne pourrait revenir pour plusieurs communications, vraiment vouloir arranger les choses. On peut-tu juste se voir un peu? Peut-être qu'on pourrait souper ensemble pour aller prendre une marche, prendre un verre, un café, peu importe. Peut-être que vous allez rencontrer aussi d'autres personnes. Vous allez fréquenter d'autres personnes, peut-être pas parce que dans cette connexion, mais dans cette connexion, qu'est-ce qui pourrait entrer pour vous ou l'autre? C'est d'autres personnes. Et ces autres personnes sont là pour une raison. D'autres leçons, d'autres réalisations, peu importe. Ça peut être. Donc, n'oubliez pas, c'est général, hein? C'est pas vraiment. Pour certaines personnes, c'est ça qui pourrait entrer. D'autres personnes temporaires. OK? Soyez optimiste par rapport à votre vie amoureuse et lorsque vous êtes optimiste et vous avez toujours cette pensée positive, les belles choses entrent, les intentions, donc c'est ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, que ça va être vraiment cool, hein? Ça va être le fun, ça va être léger, ce ne sera pas intense, il n'y aura pas de questionnement, il n'y aura pas d'insécurité. Ça va être beaucoup plus. Ou ça peut être cette personne qui essaye de rendre les choses beaucoup plus légères. Une légèreté. C'est important de vivre de la légèreté dans n'importe quelle connexion, OK? Même avec les amitiés, tout ça, une certaine légèreté. Ça dédramatise les choses parce que vraiment, les choses ne sont jamais aussi dramatiques qu'on les rend dramatiques, nous. Donc, lorsqu'on dédramatise des situations, on les vit pas mal mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face aux problèmes, mais avec une certaine légèreté, ça peut enlever un peu de l'intensité, hein? D'être capable de plus naviguer à travers ces obstacles plus difficiles, des situations peut-être malaisantes, inconfortables. J'adore ton odeur, tu me manques. Donc, cette personne, vous lui manquez beaucoup, elle s'ennuie de vous. Cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Donc, il y a ce lien qui est très, très fort avec cette personne. J'ai tellement de choses à te dire. Alors, voulant vraiment communiquer avec vous, je rêve souvent à toi. Donc, peut-être que cette personne a rêvé de vous, a rêvé. Vous êtes déjà. Peut-être que vous avez même jamais vraiment rencontré cette personne. Vous êtes connecté avec cette personne énergétiquement. Vous avez déjà un lien quand même assez fort.
Cette personne aimerait aussi vous embrasser, possiblement. Donc, on a ça, ou juste vous prendre dans ses bras. Je suis une meilleure personne grâce à toi. C'est toujours ça dans leur énergie. Je sais, j'ai brisé les choses entre nous, je ne sais pas comment les arranger, les réparer. Personne ne se compare à toi. C'est presque toutes les mêmes cartes qui sont sorties. Je me sens chez moi avec toi. C'est souvent les mêmes messages qui reviennent de cette personne. C'est vous dans sa tête, ok? C'est personne d'autre. C'est vraiment vous dans la tête de cette personne. Je vais aller chercher une carte, une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Message pendant cette pleine lune. Toujours pas de nouvelles de YouTube. Ça va bien. Personne dans mes amis qui travaillent pour YouTube, hein? Qui pourrait passer le message. Élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Et c'est vraiment ça dans votre énergie. C'est ce que vous faites avec toute votre méditation, votre travail de manifestation, vos intentions. Vous réalisez que c'est vous qui faites entrer tout ça. C'est vous qui a toujours manifesté les choses qui sont entrées, même les leçons, de par votre façon de penser à ce moment. Parfois, on dirait que quand on ne se sent pas bien, tout va mal. Puis ça, on le dit, hein? C'est une phrase. Tout va mal, tout en même temps. Tout va mal, tout me tombe dessus en même temps. Ou, il y a plein d'affaires cool qui se passent dans ma vie, alors vous attirez ça. Plus vous êtes dans cette énergie, c'est vraiment une maîtrise de son énergie. Une maîtrise de son énergie. Courage. L'archange Ariel vous dit, ayez le courage et défendez vos croyances. Donc, c'est toujours de rester vraiment intègre dans vos limites, dans les choses que vous permettez aux autres. Comment vous permettez aux autres de vous traiter et tout ça. OK, qu'est-ce que vous permettez? Peut-être un petit conseil de la journée. J'espère que cette lecture vous a parlé, vous a aidé surtout, vous aide. Partez prendre une marche. Partez prendre une marche. Ça pourrait... Des fois, ça amène de la clarté, hein? Ou ça nous fait juste décrocher. Ça fait décrocher. Je vais aller chercher des charms. J'ai reçu des charms. Là, il va y avoir des charms là-dedans, pas rapport. Si je ne suis pas capable de les lire, je ne vais pas les prendre. Mais j'en ai reçu, mais je ne les ai pas toutes reçues encore. Je viens de voir 33. OK. Oh, on dirait que c'est... Oh! Regardez ça. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre l'avion. J'ai un avion. Voyage possible. Cette personne aimerait peut-être partir en voyage avec vous. Peut-être qu'elle a toujours voulu partir en voyage avec vous. C'est jamais arrivé. Donc, elle fantasme de partir avec vous. On a des ailes encore, ça vole. Énergie air. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, Balance ou Verseau. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme un ange aussi, possiblement. Vous êtes juste très belle ou beau pour cette personne. On a une petite fleur ici, une petite fleur mauve. Donc, cette personne vous voit comme très jolie, très élégante et belle. Vous sentez bonne. J'adore ton odeur. Même, en fait, on dirait que c'est la même fleur. On dirait la même fleur. Trop, là? Synchronicité.
Cette personne pourrait voir aussi des synchronicités. On a l'hibou, signe de sagesse, symbole de quelqu'un qui veille la nuit, qui ne dort pas. Ça peut être vous. Cette personne pourrait être consciente que vous ne dormez pas la nuit. Elle pourrait vous sentir plus la nuit. Vous êtes connectés ensemble la nuit. On a un ancre. Anchor. OK, alors, vous êtes très... Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très, très solide, OK? Peu importe qu'est-ce que la vie vous apporte, vous vous tenez solide. Vous êtes capable de tolérer les tempêtes qui viennent à vous. C'est très, très beau. Oui, j'ai plein de charms. Bon, quand je vais faire une lecture, quand je vais recevoir toutes mes charms, je vais vous faire une belle grande lecture de charms. Une grande. OK. Alors, des lettres. OK, je vais juste serrer ça ici parce que j'ai pas de place. Bon. Les lettres. OK. Oh. On a G, Georges, Y, K, I, E, R, E et D. Donc, je vais coller ces lettres-là dans la boîte de description. Je vais chercher mon livre. Un message du livre pour vous. Ne gardez pas de secret. Ne gardez pas de secret. Peut-être cette personne aimerait vous dévoiler comment elle se sent par rapport à vous, par rapport à cette connexion, ou juste peut-être que cette personne a des choses à vous dire, hein? Des choses qu'elle vous a peut-être cachées dans le passé, qu'elle a besoin d'avouer. Votre chanson pour cette pleine lune. Votre chanson pour cette pleine lune, s'il vous plaît. On Our Way Home, The Empire of the Sun. Très, très bonne chanson. C'est une chanson flamme jumelle, je trouve. Vraiment. Donc, vous pouvez regarder la vidéo. Elle est très parlante et les paroles aussi. Alors, c'est ça. Je vous souhaite tellement une belle pleine lune, une superbe journée et on se reparle. J'ai hâte de vous lire. Bonne journée. Bye bye.